il est 2 heures du matin. La scène des boîtes de nuit est en pleine effervescence, alimentée par les rythmes de la musique amapiano. Si vous n'avez jamais entendu le son de la musique amapiano et que vous n'êtes pas originaire d'Afrique du Sud, quand vous l'entendez, elle évoque des émotions. Amapiano est un genre de musique house sud-africaine que Sean, styliste, crée depuis plusieurs années. Récemment, son travail a attiré l'attention de Warner Music. Il vient de signer avec le label américain qui espère le conduire à une renommée internationale. L'Amérique est une plateforme, nous la leur donnons. Nous leur donnons ce que nous avons, nous leur donnons ce qui est né en nous et ensuite cela devient mondial. La musique africaine, y compris l'amapiano, gagne en popularité dans le monde entier, mettant en lumière la scène de divertissement où la Chine et les États-Unis rivalisent de puissance émotionnelle. Les États-Unis sont depuis longtemps très compétitifs dans le domaine des industries créatives. Le film Black Panther a fait plus pour les États-Unis en Afrique que 10 voyages de premiers ministres chinois. La Chine a dominé les investissements dans les infrastructures Internet et les téléphones mobiles du continent. L'application chinoise de diffusion de musique en continu, Boomplay, est devenue très populaire en Afrique. En termes d'avantages concurrentiels, les Chinois construisent des infrastructures dans le monde entier depuis longtemps. Et bien sûr, du côté des téléphones, c'est là que vous voyez que les Chinois ont vraiment innové pour créer un smartphone abordable sous la forme d'un téléphone portable. Les téléphones techno. Cet environnement permet aux entreprises américaines d'investir dans les artistes. Ce sont les maisons de disques, c'est Netflix. Ils le font parce que les Africains produisent un contenu mondial extraordinaire. Les investissements du secteur privé s'inscrivent dans le cadre d'une initiative présidentielle américaine appelée Prosper Africa, qui vise à renforcer le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. L'initiative reconnaît les industries créatives comme l'un des domaines susceptibles de générer des opportunités commerciales. Prosper Africa a toujours le sentiment que les marques américaines sont incroyablement compétitives et incroyablement fortes. Nous ne sommes pas vraiment inquiets en ce qui concerne la compétitivité dans ces domaines. Plutôt que de se faire de la concurrence, Aubrey Ruby affirme que les États-Unis et la Chine jouent en fait des rôles complémentaires dans l'industrie de la musique. Ce n'est pas le fait que les téléphones techno sont entre les mains de jeunes Africains qui nuisent aux entreprises américaines. Au contraire, cela va faciliter, amener 100 ou 200 millions de personnes à se connecter, ce qui est extrêmement bénéfique pour les entreprises américaines. Que les États-Unis et la Chine se fassent concurrence ou se complètent dans l'espace créatif, ce sont les publics africains et les artistes comme Stylis qui bénéficient de ces investissements étrangers avec l'espoir que la musique continuera à se développer en tant que produit d'exportation africain.